Hello, j'espère que vous êtes prêts à bousculer un petit peu vos croyances et à changer votre vision de la vie parce que c'est vraiment là la clé du bien-être intérieur. Pour me présenter rapidement, moi c'est Léa, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur et disons que j'ai plusieurs casquettes. D'une part, je fais beaucoup de création de contenu sur les réseaux sociaux, de communication, de marketing et je suis également coach de vie, ce qui regroupe à la fois le bien-être mental dont on va beaucoup parler aujourd'hui, mais aussi tout ce qui est nutrition, activité physique, sommeil, hygiène de vie de manière globale, parce que finalement tout est lié et on peut pas dissocier corps et esprit. C'est marrant parce que j'étais exactement à votre place il y a quelques années, et si je me suis tournée vers le coaching, c'est entre autres parce que j'étais une personne extrêmement stressée et anxieuse au quotidien. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte pendant mes études, notamment à l'occasion d'un semestre à l'étranger, parce que changer d'environnement, ça m'a poussée à m'intéresser au développement personnel, et puis par la suite aux neurosciences, au biohacking, à la santé holistique. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Est-ce que la direction que je prends fait sens pour moi? De quoi j'ai besoin pour m'accomplir, pour m'épanouir? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi au quotidien? Alors si je parle un peu de moi, c'est parce que j'espère que ça pourra résonner en vous aussi. Et j'ai envie que vous puissiez repartir aujourd'hui en sachant exactement quoi faire pour remettre le bien-être intérieur au centre de votre vie, pour savoir quoi faire quand vous êtes submergé par le stress, mais pas que. Et mon objectif, c'est que je vous partage des clés concrètes que vous puissiez vraiment appliquer dès maintenant. Mais avant tout, je pense que c'est quand même important de parler santé mentale, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement normal d'être stressé qu'on se rend plus vraiment compte à quel point ça impacte notre vie, à quel point ça impacte notre quotidien et à quel point ça nous tire vers le bas. On parle beaucoup d'alimentation, de sport, je pense que c'est évident pour tout le monde que c'est super important en termes de santé, mais comme je vous l'ai dit, le corps et l'esprit sont liés et prendre simplement soin de notre corps, de notre physique ou même de notre apparence, ça suffit pas pour être en bonne santé, pour se sentir bien dans sa peau, dans sa tête. Et donc remettre la santé mentale au centre de notre vie, c'est super important pour s'accomplir, pour s'épanouir, pour se sentir bien au quotidien, pour avoir une énergie positive et pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire dans notre journée, dans notre semaine. Et je dirais même plus, c'est super important pour pouvoir être soi-même en fait. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à parler de bien-être intérieur plutôt que de santé mentale, même si au final ça revient un petit peu au même, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le terme santé mentale il est un petit peu connoté négativement et on va dire que dans l'esprit de la plupart des gens ça fait directement référence à des choses comme la dépression, du burn-out, des maladies, alors qu'en réalité ça concerne vraiment tout le monde sans exception. Et d'ailleurs aujourd'hui un des plus gros challenges en termes de santé mentale, c'est le stress. On le subit tous à un moment ou à un autre, pour certains ça va être occasionnel, pour d'autres ça va être au quotidien et ça devient du stress chronique. Et le stress il a un impact à la fois donc sur notre bien-être intérieur, c'est-à-dire mental, émotionnel, mais aussi sur notre bien-être physique, sur notre corps. Et ça se voit notamment parce que quand on est stressé, on peut avoir des tremblements, les mains moites, on va transpirer, on va avoir tendance à rougir, à bégayer. Encore une fois, le corps et l'esprit sont indissociables. Alors qu'on soit d'accord, il y a différents types de stress et il y a aussi le stress positif, celui qui vous tire vers le haut, qui vous pousse à vous dépasser, à vous challenger, à sortir de votre zone de confort. Mais ici, bien sûr, on parle du stress qui va générer des émotions désagréables, du stress qui va vous tirer vers le bas et qui va vous empêcher de vous sentir bien à l'intérieur, d'être vous-même. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur un exemple qui parle à absolument tout le monde, le stress lors d'une présentation à l'oral. Celui-ci, on le connaît tous, sans exception, que ce soit avant, pendant ou même parfois après. Donc c'est l'exemple sur lequel je vais m'appuyer pour rendre les choses encore plus concrètes. Alors quand on parle gestion du stress, il y a un piège dans lequel la plupart des gens vont tomber. En fait, il y a vraiment une tonne d'outils pour apprendre à gérer son stress, ça on est d'accord. Et ces outils, on peut les regrouper en deux grandes approches. Il y a vraiment ce dont tout le monde vous parle, qui va être efficace sur le court terme, qui va vous aider à vous apaiser sur le moment, à l'instant T, mais qui, sur le long terme, ne va absolument rien changer, qui ne vous aidera pas à vivre plus sereinement au quotidien. Et ça, c'est ce que j'appelle les outils de régulation immédiate. Ça va être par exemple tout ce qui est exercice de respiration, ça va être tout ce qui est relatif au mouvement, donc le sport, le yoga, la marche, et ça va être aussi tout ce qui est méditation, en tout cas de la manière dont c'est pratiqué aujourd'hui par la plupart des gens. Alors bien sûr, c'est des choses que je peux que vous encourager à intégrer à votre quotidien, c'est des habitudes qui sont absolument géniales pour plein de raisons, pour le corps comme pour l'esprit. Et forcément, ça va vous aider aussi à l'approche d'une présentation à l'oral pour extérioriser, pour vous vider la tête, pour vous détendre, pour penser à autre chose et vous sentir plus apaisé. Sauf que la prochaine fois que la situation stressante se représente, ça n'aura quasiment rien changé. C'est-à-dire que lors de la prochaine présentation à l'oral, vous allez toujours ressentir la même dose de stress à chaque fois, comme si vous n'avez rien appris des situations passées, et ça, c'est bien dommage. Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est pouvoir vous renforcer intérieurement, vous renforcer mentalement et ne plus ressentir ce stress intense
à l'approche d'une présentation. Et vous allez voir, les deux approches en réalité, elles sont ultra complémentaires. Le souci à mon sens aujourd'hui, c'est qu'on met trop l'accent sur ces petits outils de régulation immédiate efficace à court terme et on oublie complètement la base de la base. La deuxième approche, c'est celle qui fait toute la différence sur le long terme, sur votre bien-être intérieur, sur votre santé mentale. Et ça, c'est ce que j'appelle les outils de transformation profonde. Alors dans un premier temps, ça va peut-être vous paraître un petit peu moins concret parce que ça relève vraiment du travail sur soi. Il faut quand même avoir conscience qu'on vit dans un monde où tout va toujours plus vite, on veut toujours plus, on court après toujours plus et très souvent on est concentré sur le passé, sur le futur, mais on n'est jamais vraiment ancré dans l'instant présent. D'où l'anxiété, d'où le stress permanent. Et donc le travail intérieur, il est complètement laissé de côté. Mais en fait, cette deuxième approche, elle est bien plus puissante, elle est bien plus simple à mettre en place parce que je vais pas vous dire de faire 2 heures de sport par jour, je vais pas vous dire de vous mettre à la méditation. Vous allez voir, c'est ultra accessible. Je vais vous l'expliquer en quelques étapes simples, mais avant ça, j'ai juste envie de faire un petit rappel. Ne pensez pas que vous savez déjà d'où vient votre stress, ne pensez pas que vous faites déjà ce qu'il faut pour vous en débarrasser. C'est ce que je vois chez beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner. Au départ, on pense qu'on sait déjà, on pense qu'on fait déjà tout bien, mais que ça fonctionne pas pour nous. Alors qu'en réalité, cet état d'esprit, il nous ferme directement à des nouvelles possibilités. Alors que pour progresser dans n'importe quel domaine, on a vraiment besoin d'être ouvert à tester de nouvelles choses. Donc il y a 4 étapes pour apprendre à gérer votre stress en utilisant cette approche de transformation profonde. La première étape, c'est d'apprendre à s'observer au quotidien. Et l'observation de soi, c'est tellement sous-coté, alors que c'est vraiment le point de départ de n'importe quel changement. S'observer, ça nécessite d'être plus présent, de vivre plus en conscience, de pas être constamment en train de penser au passé ou au futur, mais vraiment de se recentrer sur ce qui se passe ici, maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment je me sens? Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce que je vois? Dans quel environnement je suis? Ça nécessite vraiment de s'ancrer dans le moment présent. Alors bien sûr, c'est un réflexe à prendre parce que la plupart du temps, on vit quand même en mode pilote automatique et donc on se rend pas vraiment compte qu'on n'est pas dans l'instant présent et on se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait non plus, de ce qu'on est en train de penser, de comment on se sent. On le subit et on n'est pas vraiment en train de faire des choix en conscience ou d'agir en conscience. Mais je peux vous assurer que prendre cette habitude de vous observer au quotidien, prendre ce réflexe, ça va être un vrai game changer pour la suite. Alors qu'est-ce que j'entends par s'observer? Ça va être observer votre comportement, votre attitude, votre réaction face à une certaine situation, face à un certain événement, à ce qui se passe dans votre vie en fait. Comment vous réagissez aux choses. Et votre réaction, c'est à la fois vos pensées, ce qui se passe dans votre tête, c'est à la fois vos émotions, ce que vous ressentez à l'intérieur, et c'est aussi vos actions. Donc dans notre exemple, ça serait observer votre réaction à l'approche d'une présentation orale, ou même éventuellement pendant cette orale, et pourquoi pas après. Alors bien sûr au départ le challenge c'est d'y penser, parce que comme on est toujours en mode pilote automatique, pas vraiment en conscience, pas vraiment dans l'instant présent, on pense pas à s'observer. Et pour ça au départ c'est tout bête, on peut tout simplement l'écrire sur un post-it, le mettre chez nous, dans la cuisine, la salle de bain, dans notre chambre, on peut le mettre sur notre fond d'écran, sur notre téléphone. L'objectif c'est d'avoir ce petit rappel au maximum pour prendre ce nouveau réflexe et franchement très très vite ça devient un automatisme. Et donc vous observer, ça va notamment vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui vous génère du stress et comment vous réagissez dans une situation stressante. D'ailleurs très souvent quand on est face à un moment difficile, stressant, on a tendance à adopter une stratégie d'évitement et c'est pas du tout conscient. Encore une fois, on est en mode pilote automatique. On n'est plus vraiment maître de nos pensées, de nos émotions. On est comme un peu dirigé par notre stress. Ce mode pilote automatique qui clairement nous concerne tous à différents niveaux, faut avoir conscience que c'est une des choses qui nous tire le plus vers le bas, qui nous dessert le plus en fait. Et plus on remet de la conscience sur ce qu'on fait, sur nos décisions, sur notre vie, plus on se recentre sur l'instant présent, plus on apprend à s'observer, plus on va pouvoir sortir de ce mode pilote automatique. Et de toute façon, pour surmonter n'importe quelle difficulté comme une situation stressante, on a besoin de s'y confronter à un moment ou à un autre. Et ça veut clairement pas dire que ça va être horrible, que ça va être désagréable. Bien au contraire, c'est très libérateur, ça apporte beaucoup d'apaisement et très souvent, ça nous enlève un gros poids des épaules. Une fois que vous avez ce réflexe de vous observer quand vous êtes stressé, la deuxième chose à faire, c'est de se poser les bonnes questions. Alors forcément, quand vous êtes au cœur de la situation, quand vous êtes en pleine présentation orale, c'est pas forcément là où vous allez vous observer, vous poser des questions, mais par contre, c'est quelque chose que vous pouvez complètement faire avant ou après. Et notamment quand vous êtes au calme, quand vous êtes seul avec vous-même. Et la première question à se poser, c'est pourquoi je suis stressée? Pourquoi je réagis comme ça quand j'ai une présentation orale? En fait, votre état de stress, il dépend essentiellement de votre perception. On a tous une vision du monde qui est complètement différente, on a une façon de percevoir,
d'interpréter ce qui nous arrive, ce qui se passe dans notre vie de manière différente. Et donc quand vous avez une présentation orale, vous n'avez pas tous le même niveau de stress. Certains sont pas du tout stressés, d'autres un petit peu, et il y en a sûrement parmi vous qui sont stressés en permanence, même quand il n'y a pas de présentation orale. Dans tous les cas, j'ai quand même envie de vous rappeler qu'il n'y a rien d'anormal, que vous n'êtes pas seul et que c'est pas une fatalité, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez complètement travailler et dont vous pouvez vous libérer. Pour revenir à votre perception, moi j'aime bien me rappeler qu'il n'y a jamais de vérité. Est-ce qu'une présentation à l'oral c'est stressant? Le stress c'est pas objectif. Pour certains c'est stressant, pour d'autres non. La seule vérité qui existe, c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous ressentez. Et franchement, c'est la seule chose qui compte. Parce que vos croyances, c'est-à-dire vos pensées, et puis vos émotions aussi, tout ce que vous ressentez, ça va directement impacter vos actions. Forcément, si je suis ultra stressée, je vais moins apprécier ce moment où je vais passer à l'oral, je vais moins apprécier toute la partie présentation où je prépare mon oral, où je m'entraîne, et potentiellement, je vais bien moins réussir que si je me sentais parfaitement sereine, confiante. Alors, il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous vous sentiez stressé face à une certaine situation, face à une présentation à l'oral. Ça peut être la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, le manque de confiance en soi, la peur du ridicule, la peur d'avoir honte. Donc tout ça, ça revient un petit peu à la peur du regard de l'autre, surtout dans notre exemple de présentation orale. Ce que vous devez vraiment retenir, c'est que changer votre perception de la situation qui vous génère du stress, ça va vous permettre de changer vos pensées, de changer vos émotions et donc d'agir directement sur votre niveau de stress. Aujourd'hui, vous avez sûrement une manière de réagir par défaut, où vous êtes un petit peu en mode pilote automatique et vous subissez le stress sans pouvoir faire grand chose pour le changer. Mais déjà à partir du moment où vous avez conscience de ce qui se passe en vous, de pourquoi vous êtes stressé, et si vous avez conscience que vous pouvez effectivement travailler là-dessus, déjà il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Une autre question ultra importante à se poser à chaque fois que vous êtes stressé, mais en fait à chaque fois que vous vous sentez pas ultra bien, que vous avez des émotions un petit peu désagréables, que vous êtes pas bien dans votre peau, c'est qu'est-ce qui est hors de ma zone de contrôle et qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle. Votre zone de contrôle, c'est tout simplement ce sur quoi vous avez le pouvoir, ce que vous pouvez changer. Et la plupart du temps, pourquoi on est stressé? Parce qu'on se concentre essentiellement sur ce qui est hors de notre zone de contrôle, sur tout ce qu'on peut pas changer. Si je fais que me répéter, la présentation c'est demain, je me sens pas prête, je connais pas bien mon sujet, j'ai peur de pas réussir, je préférerais avoir une semaine de plus pour me préparer, j'ai peur des questions que le prof va me poser, forcément ça va pas m'aider et en plus de ça je vais être un peu dans ce cercle vicieux du stress en fait et ça fait que me tirer vers le bas. C'est pour ça que c'est très important d'identifier ce qu'on peut pas contrôler, de laisser de côté et de reporter son attention sur ce qu'on peut effectivement contrôler. Par exemple, le comportement des autres, leur jugement, ça on peut pas le contrôler. La date de la présentation, je peux pas le contrôler non plus. Donc ça sert absolument à rien d'y porter attention, de me le répéter et de me concentrer là-dessus alors que je ne peux rien y faire. Il y a aussi des éléments qui sont un petit peu dans l'entre-deux, vous avez une part de contrôle dessus. Par exemple, le sujet de votre présentation, probablement que vous l'avez choisi. Forcément, si je choisis un sujet qui m'intéresse, ça va être beaucoup plus simple de préparer mon sujet, de bien travailler ma présentation et d'avoir davantage confiance en moi au moment de l'oral. De la même façon, les questions que le prof va me poser à la fin de la présentation, je peux complètement les anticiper, les imaginer, m'entraîner à répondre à certaines questions, même si je peux pas savoir exactement comment ça va se passer, je peux m'y préparer au mieux. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est ce qui est entièrement dans votre zone de contrôle, dans n'importe quelle situation, c'est toujours les mêmes choses. Ça va être vos pensées, vos croyances, l'histoire que vous vous racontez dans votre tête, ça va être évidemment votre perception de la situation, comment vous interprétez les choses, comment vous voyez le monde, la vie et comment vous voyez cette présentation à l'oral qui arrive bientôt. Ce que vous contrôlez, c'est aussi vos actions, vos petites habitudes quotidiennes, tout ce que vous faites dans votre journée. Et ce que vous contrôlez, ça va être notamment nos 3 ressources les plus précieuses parce qu'elles sont ultra limitées. Ça va être comment vous utilisez votre temps, votre énergie et votre attention. Et ça, c'est vraiment super important. Dans le cas de la présentation orale, qu'est-ce que vous contrôlez? Vous pouvez préparer votre sujet au mieux. Vous pouvez vous entraîner seul, vous entraîner en groupe, vous pouvez tester le matériel, vous pouvez vous entraîner dans la salle où vous allez réaliser la présentation. Vous pouvez aussi utiliser les autres outils de gestion du stress dont on a parlé au début, c'est-à-dire des exercices de respiration, du sport, du mouvement, de la marche. Forcément, toutes vos petites habitudes quotidiennes vont avoir un impact énorme sur votre niveau de stress et c'est pas simplement ce qui se passe autour de la présentation orale. Et puis très souvent, quand on est stressé, on a des pensées qui nous tirent vers le bas, des pensées qui vont générer des émotions désagréables, d'où le stress. Peut-être qu'à l'approche de l'oral, vos pensées, c'est j'ai peur d'oublier ce que je vais dire, j'ai peur des questions du prof, j'ai peur d'un problème technique, j'ai peur d'être stressée et de pas me sentir à l'aise devant toute la classe. Mais ces pensées-là, vous pouvez
complètement les transformer. Et probablement que vous n'avez pas vraiment conscience que vous avez ces pensées-là. C'est là la difficulté et c'est là l'importance de l'observation de soi. C'est que souvent, on n'a pas conscience de ce qui se passe vraiment dans notre tête, on n'a pas conscience de ces pensées qui nous tirent vers le bas. Donc dans un premier temps, il faut s'observer et remettre de la conscience là-dessus, se dire ok, qu'est-ce que je me raconte dans ma tête, qu'est-ce qui tourne en boucle, qu'est-ce que je me dis vraiment à propos de cette présentation orale. Et ensuite, une fois qu'on a conscience de nos pensées, on peut complètement les transformer et c'est l'étape suivante. Étape 3, ce dont vous avez besoin, c'est changer votre perception de la situation et changer votre manière de penser, votre état d'esprit. Si vous êtes stressé à l'approche d'une présentation orale, c'est votre manière de percevoir cette présentation qui vous génère du stress. C'est parce que vous accordez une certaine valeur à cette présentation orale. Vous voyez ça comme quelque chose d'important. C'est important pour avoir une bonne note, c'est important pour réussir votre année, c'est important pour être fier de vous. Probablement que vous vous mettez la pression pour réussir ou que vous ressentez la pression des autres élèves, des profs, de vos parents. Je suis même certaine que parmi vous, il y a des perfectionnistes et ça ajoute une pression supplémentaire. Et très souvent, le stress, il est aussi lié à nos peurs. Et des peurs, on en a tous, qu'elles soient conscientes ou pas. Si vous accordez de l'importance à cette présentation orale, c'est peut-être pas parce que vous avez envie d'avoir la meilleure note possible, mais c'est peut-être tout simplement parce que vous avez peur de vous exprimer à l'oral devant toute la classe. Parce que vous avez peur de pas être à l'aise, vous avez peur du ridicule, vous avez peur de la honte, vous avez peur du regard des autres et ça c'est une peur qui est ultra commune. Alors maintenant la question c'est comment je peux changer ma perception de la situation et c'est là effectivement où c'est pas toujours évident parce que c'est un peu moins concret et que ça peut aussi être un petit peu différent pour chacun d'entre vous et il faut tester pour trouver un peu ce qui va fonctionner pour vous. Alors d'une part ça va passer par le fait de changer vos pensées, de changer ce que vous vous répétez à vous-même, ce qui tourne en boucle dans votre tête et pour ça vous pouvez choisir consciemment de vous répéter ce qu'on appelle des affirmations positives, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous observez une pensée qui vous tire vers le bas, qui vous sabote, vous pouvez choisir de la transformer, vous pouvez choisir de vous dire ok stop, j'arrête, j'ai plus envie d'avoir cette pensée, donc en fait qu'est-ce qu'on fait? On remet de la conscience sur qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Alors ça vous pouvez le faire juste dans votre tête ou à l'oral quand vous êtes seul ou bien par écrit, on en parlera après. C'est plus je m'observe, plus ça devient un réflexe, un automatisme et plus je vais pouvoir avoir des résultats et diminuer mon niveau de stress. Plus j'apprends à me poser les bonnes questions, pareil, plus je vais pouvoir diminuer mon niveau de stress. Plus je choisis consciemment de transformer mes pensées, plus je vais avoir des résultats aussi. Dans notre exemple d'une présentation à l'oral, le type de pensée positive, d'affirmation qu'on pourrait se répéter, ça va être « j'ai fait de mon mieux pour préparer cette présentation, je suis fière de mon travail », j'ai confiance en ma capacité de donner le meilleur de moi-même pendant la présentation orale, j'ai envie de montrer la qualité de mon travail. À chaque nouvelle présentation, je vais gagner de l'expérience et être encore meilleure pour les suivantes. Ça va aussi m'aider à me libérer de mes peurs, à gagner confiance en moi. Je décide d'arrêter de me projeter dans le futur parce que ça va absolument rien changer. Tout ce qui compte, c'est ce qui se passe là maintenant. Donc je décide de me recentrer sur le présent. C'est moi qui choisis comment j'ai envie de me sentir et là maintenant j'ai envie de me sentir apaisée. Donc je me sens apaisée. Et quand je passe à l'oral, je décide d'avoir une énergie positive, je souris, je suis ancrée dans le sol, je suis confiante et surtout je choisis de me détacher du résultat. J'ai pas le contrôle sur la note qu'on va m'attribuer, j'ai pas le contrôle sur les commentaires qu'on va me faire ou peut-être les questions qu'on va me poser. Par contre, j'ai le contrôle sur ce que moi je fais, sur la qualité de mon travail, sur mes pensées, sur mon attitude, mon comportement. Et finalement, c'est tout ce qui compte. En fait, toutes ces affirmations, ça peut paraître un petit peu exagéré, un petit peu fake, comme si on essaye de se convaincre et de se mentir à soi-même. Pourtant, c'est vraiment ça qui fera toute la différence et on peut pas s'attendre à ce que le stress, il disparaisse si on fait pas le travail sur soi, si on commence pas à passer à l'action et si on commence pas à travailler sur notre perception, nos pensées. Alors bien sûr, le faire une seule fois, ça va pas changer grand chose. Comme je vous ai dit, l'important c'est la répétition. Donc ça va être à chaque fois que je me sens stressée, je m'observe, j'observe mes pensées et je choisis de les changer consciemment et de me répéter des affirmations, que ce soit à l'oral ou que ce soit à l'écrit. Et encore une fois, plus vous le faites, plus ça va devenir un automatisme et plus vous allez réussir à diminuer votre niveau de stress. Et c'est là où on est vraiment sur une approche de transformation profonde parce que ça va vraiment vous permettre de changer votre état d'esprit, votre manière de réagir face à une situation et la prochaine fois que la même situation se présente, vous allez ressentir beaucoup moins de stress, vous allez avoir ces petits automatismes. Vous allez savoir comment réagir. Même si le stress y revient, et oui, il reviendra, on va pas se libérer complètement du stress, on va pas l'éliminer et ça serait même peut-être pas souhaitable. Par contre, si vous avez les bons réflexes, les bons outils, les bons automatismes, vous êtes assuré de vous sentir de mieux en mieux à chaque fois. Et vous allez même gagner cette confiance en vous, cette confiance que vous êtes capable de surmonter une situation stressante, cette confiance que vous êtes capable de vous sentir bien pendant une présentation à l'oral, de réussir encore mieux
et même de commencer à apprécier les présentations à l'oral. Probablement qu'au fil du temps, le petit stress que vous ressentez avant un oral, ça va devenir un stress positif, un stress qui vous tire vers le haut, qui vous pousse à y aller, à donner le meilleur de vous, à vous dépasser et à faire de mieux en mieux à chaque fois. Et dernière étape, évidemment, le passage à l'action. Il n'y a pas de changement si on met pas d'action en place, donc bien sûr que vous libérez du stress, ça va vraiment passer par vos actions, ce que vous choisissez de mettre en place dès maintenant. Si quand je suis stressée parce que je sais qu'il y a une présentation orale qui arrive, je passe ma soirée à scroller sur TikTok ou si je passe ma soirée devant Netflix, déjà on est clairement dans la stratégie de l'évitement, j'essaye de me changer les idées et de pas y penser, mais en plus de ça, c'est des habitudes qui vont clairement favoriser le stress, l'anxiété, qui vont complètement nous déconnecter du moment présent et de la réalité. Donc il faut bien prendre en compte que vos habitudes quotidiennes, votre hygiène de vie, ça aura aussi un impact énorme sur le stress. Et là, on a beaucoup parlé de bien-être intérieur, de travail sur soi, mais bien sûr que votre alimentation, que votre activité physique, votre sommeil, ça a aussi un impact sur le stress. Et donc au-delà de tout ce que je vous ai partagé, qui est vraiment une approche active, si je choisis chaque matin au réveil d'aller marcher 10 minutes dans la nature, en conscience, donc sans musique, sans podcast, sans téléphone, ou bien si je choisis d'aller au sport le soir, forcément ça va favoriser un esprit plus serein. Donc il y a toutes ces petites habitudes quotidiennes relatives à votre hygiène de vie qui vont avoir un impact sur votre niveau de stress. Et ensuite, selon la situation stressante, il y a des petites choses que vous allez pouvoir faire pour diminuer votre niveau de stress et pour gagner en confiance. Comme on a dit, se préparer au mieux, s'entraîner, tester le matériel, anticiper les questions. Et donc finalement, il y a plein de manières d'utiliser cette approche basée sur la transformation profonde. Ça peut être quand vous êtes très stressé, par exemple à l'approche d'une présentation orale. Vous pouvez le faire avant quand vous êtes posé chez vous au calme. Vous pouvez le faire après. Et ça peut aussi être une approche qu'on utilise au quotidien et même quand on n'est pas face à une situation ultra stressante. Juste prendre 5-10 minutes pour faire le point le matin, le soir, ça fonctionne super bien. Et vous pouvez le faire comme vous le sentez. Ça peut être, je m'assois au calme tous les matins, 5-10 minutes, je ferme les yeux. Peut-être que je mets une musique apaisante et je prends le temps pour faire un petit peu le point, pour m'observer, me poser les bonnes questions. Comment je me sens en ce moment? Est-ce que je suis stressée? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien dans ma vie? Comment je peux faire pour me sentir mieux? Qu'est-ce qui tourne en boucle dans ma tête? Quelles sont mes pensées en ce moment? Comment je peux les transformer? On peut aussi faire ça en allant marcher dans la nature en conscience, comme je vous ai dit. Moi, ce que je préfère, ça reste à travers l'écriture parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est là où on a tendance à être le plus concentré et à avoir les meilleurs résultats. Donc ça peut être, je prends un carnet ou je prends même mon ordinateur avec une page blanche. L'idée, c'est quand même d'éviter au maximum les distractions. Donc on coupe le téléphone, on le pose à côté, on n'est pas en son, on n'a pas les notifications. Toutes ces distractions et notamment les notifications du téléphone, des réseaux sociaux, c'est une des pires choses aussi et forcément ça a un impact énorme sur le stress, donc je peux que vous recommander de les limiter au maximum. Et pour l'écriture, comment on fait ça? En fait, il y a deux approches. La première, c'est d'utiliser des questions pour se guider, donc un petit peu toutes les questions que je vous ai partagées aujourd'hui. Vous pouvez inventer vos propres questions. La deuxième façon, c'est ce qu'on va appeler l'écriture intuitive. Là, c'est je prends de quoi écrire et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Qu'est-ce qui tourne en boucle dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce qui va pas? Parce que on peut écrire tout ce qui va bien, mais en général, si on veut se libérer du stress et si on veut se sentir mieux, forcément, on va plutôt se dire, ok, faut que j'écrive tout ce qui va pas pour en prendre conscience, comprendre ce qui se passe en moi, quelles sont mes pensées et pour m'en libérer. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous bien, la répétition, c'est toujours la clé. Plus vous mettez en place ce type de pratique, plus vous allez obtenir des résultats et vous libérer du stress. Et je peux vous dire que c'est toujours plus efficace de prendre 5 minutes tous les jours plutôt que de prendre 1 heure une fois dans la semaine. Et puis soyons honnêtes, franchement, qui va se libérer 1 heure pour faire de l'écriture? Donc si j'avais un seul conseil à vous donner aujourd'hui, prenez un carnet, prenez un stylo et écrivez pendant 10 minutes chaque matin. Le seul moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action.